José Ahmed Kouyaté, c'est le nom à l'état civil de notre invité. Son histoire est phénoménale. C'est grâce à une vidéo freestyle enregistrée dans les rues de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, qu'il s'est vu ouvrir les portes du succès. Aujourd'hui, il est la nouvelle recrue du grand producteur ivoirien de musique, David Monceau. Recevons celui dont la go a faim, Mr. No Size. Yep. No Size est avec nous ce soir. Gouverneur Tchamokusta, C'est pour ça cadeau mon père. Nana Boyine, dis-toi. Chef canton des Aquais, le boss Maurice le Moulin. À quoi pas je m'en fie accro. Je suis la terre des lacs gros pour les heures la baisse que tu les connais. Parmi Ivoiriens avec des rondes, y'en a des messes qui tardent des guerres. Viens les voir, tu seras au respect ta loi clamant. Beauté naturelle et fraîche comme le cacao, ta loi clamant. Les doigts de viande cuisine, c'est la Ok, d'accord, c'est gentil. Ça c'est le size sur le mic. Africain sur le beat. Et Maloué c'est la prod. Yo, elle s'appelle Isabelle, ma gola est belle. Sa beauté me fatigue, la gola est fraîche. Mais son défaut, la gola a faim. Ma gola a faim, oh, ma gola a faim. J'ai la pluie, j'ai crié, mon Dieu, c'est quoi cette beauté? Beau cadeau du ciel, de toi qui a marié. Toujours sapé, la go fait le malin. iPhone 6, Galaxy dans le sac. Donc les deux autres sont les D'accord. Alors, ce que tu vas faire... je vais te faire la bise aussi. Non, laisse tomber. Ah, okay. Alors, ce que tu vas faire, fais comme ça. Voilà. Ah, ok. Souvent, ce sera pour être le micro. Tu prends la bénédiction aussi chez nous. Non. Yep. On va encore faire du bruit, s'il vous plaît, pour notre invité. No Size, la go, la a faim. De Yamoussoukro à Abidjan. Alors, No Size, rapidement, c'est pas le principe de l'émission, mais rapidement, parle-nous un peu, en deux phrases, de cette histoire de la go là qui a faim. Ok, Tu l'as rencontré où? La go qui a faim, en fait. je dois souffler. À chaque fois que je dois parler de cette histoire, franchement, J'imagine. pensez à ça vraiment, Isabelle. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi elle m'a fait ça? Non, je dois vous demander, pourquoi elle m'a fait ça? Elles sont là, elles savent. Ok, bon. Comment? Il y a Isabelle et Numo Savon. Non, c'est Isabelle. Voyez-vous. En 2 mots, Donc voilà, qu'est-ce que ça fait, elle? en 2 mots, Isabelle, elle m'a plumé sans que je mange le poulet au fait. Ah d'accord, j'imagine. Voilà. Ouais, c'est bon à savoir en même temps. Ah, Donc voilà, donc non, c'est très grave. Et il faut savoir que c'est la servante de No Size qui a filmé, Ouais, qui a filmé. la vidéo, qui a été un D'abord, gros je fais un carton. coucou à Franchement, Aïcha. il y a des nounous ailleurs qui suivent l'émission pour faire des remarques et autres. Ben, il y a des nounous ailleurs qui, elles, permettent donc à leur patron. Il y a des nounous qui permettent à leur patron, en tout cas, d'atteindre le sommet. 22 40 12 54, quelle est la place des tenues traditionnelles dans votre garde-robe? Nous avons pour inviter ce soir No Size. Alors No Size, dis-moi, est-ce que déjà tu en portes? Si oui, à quelle fréquence des tenues traditionnelles? Oui, j'en porte souvent pour dire aux gens qu'ils doivent se souvenir de la tradition, parler de la culture, tout ça. Donc à chaque fois que je reviens de voyage, je ramène 2-3 chapeaux, des petits trucs comme ça, voilà, de belles choses quoi. Parce que moi, la tradition, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Donc je joue pas avec. La Donc preuve, j'en porte. malgré le gros succès, tu es toujours dans la Je belle suis à cité. Yacro, voilà. C'est cela. Voilà. Et ça te va bien en tout cas. Et ça me va très bien. Ouais. Et ça me réussit. D'après elle, elle a dit que je souris. Donc voilà, c'est. Il a tout sourire en tout Je cas. souris, voilà, c'est un peu ça. J'imagine, d'accord. C'est le sourire des Yacro, ça. Alors, Annie Blackman, est-ce qu'elle emporte déjà des tenues traditionnelles? Si oui, à quelle En fréquence? ce qui me concerne, je n'en porte pas vraiment. Enfin, je n'en porte pas beaucoup. Parce que. Tu en portes ou bien tu n'en portes Je n'en pas? porte pas Faut dire la vraiment, je n'en vérité. porte pas beaucoup, je n'en porte pas. Bon, j'en porte légèrement. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ou pas? Enfin, j'en porte à quelques occasions, quoi, tout simplement. Voilà. D'accord. C'est tout. Oui, c'est tout. Il y a pas Josué. Moi, c'est ma vie, je porte ça. C'est sa Ça, vie. ça se Et voit, ça se hein. voit là, hein, Et tu tu as es tout porté le une tenue temps traditionnelle. C'est une imitation. Ah, d'accord, ok. Même ton habit que tu as porté, Ouais. ça vient de la tradition. Ça a été seulement modernisé. Les Ok, couleurs, là, je c'est pense pas qu'on du rentre dans la Occident. philo et tout ça. Voilà. Ouais. Pourtant, elle a fait Non, socio. pour toi, là, c'est un tenue Ouais. traditionnelle moderne, c'est pas une Voilà. balai. Comment tu as C'est vu? pas une Tu as balai. vu, tu viens de dire le nom. Donc, fils, Ouais. Naïou, Ouais. je suis traditionnel. D'accord, ça marche. Avant de prendre la réaction de Lézy, on a quelqu'un en ligne, 22 42 54. Bonsoir. Allô? Oui, allô? Bonsoir monsieur, on vous appelle comment? Moi, c'est Arnaud.
Arnaud, très bien. Arnaud, un instant, ne bougez pas. On va demander de couper la musique, le soutien musical, s'il vous plaît. Voilà, on veut entendre Arnaud. Merci. Arnaud, vous nous appelez d'où? Yopougon. Yopougon, allez-y, Arnaud. Quelle est la place des tenues traditionnelles dans votre vie? Enfin, dans votre garde-robe. Oui, dans ma garde-robe, les tenues traditionnelles, c'est symbolique. Parce que il faut avoir ça dans ta garde-robe pour être un peu influent parmi tes amis. Parce que porter ça, c'est montrer aux gens que la culture de ton pays, de ta région, de ta région, oui, c'est toujours ça. Voilà, tu valorises ça, quoi. D'accord. Voilà, donc c'est cette place-là, je voulais continuer. D'accord, donc sur 10, vous la mettez à quelle place avant de vous dire au revoir? Première, deuxième, troisième ou repêchage? Troisième, d'accord, ça marche. On vous souhaite en tout cas de la mettre en première, pourquoi pas, qui sait, ça dépend. Ça dépend des intérêts. Merci infiniment Arnaud, bonne soirée. D'accord, c'est le coupé décalé qui est devant, d'accord. Donc on imagine jean déchiré. Merci Arnaud. On va écouter alors donc notre très cher Daisy. 22 42 54, c'est le numéro qu'il faut appeler pour nous joindre. Alors, ce que moi je peux dire, c'est que ça n'occupe pas forcément une première place, mais ça reste quelque chose de très important. Parce que je suis artiste, donc je mets de tout, je n'ai pas de barrière. Mais je pourrais dire que c'est occasionnellement. C'est pas, voilà, je vais pas me mettre un gros panquita sur moi pour me promener. Mais depuis que je suis petite, là, je mets quand même les panquitas de moment parce qu'il y avait des miss du quartier et tout ça. Donc, quand même, le gros tu as été plusieurs fois miss de ton quartier. Où il ne peut même pas bouger. C'est gros sur moi avec les gros bijoux. Mais j'aime bien. Après, pendant les dots, tout ça, bon, comme j'ai pas encore été dotée, je n'ai pas encore mis, mais sinon j'ai prévu de mettre ça. D'accord. Quand tu m'as parlé de Miss tout à l'heure, je me rappelle, avant dans les quartiers, quand on faisait Miss au quartier, la coupe c'était fait de papier ou de bois. Et après, on te donnait un bon maïs. Un bon maïs là, avec du bon. Franchement. Alors, donc, chacun à vous entendre, à part seulement Nyawa, on a l'impression que vous fuyez un peu vos tenues traditionnelles. C'est un peu comme si vous avez honte de les porter. C'est ça, au fait. Vous avez honte de vous vêtir en tenue traditionnelle? Moi, j'ai pas honte. Moi, j'ai pas honte. Moi, je le mets toujours. Toujours, mais ça dépend en fait. Ça dépend. D'accord. Ça dépend, ouais. D'accord. On y reviendra tout à l'heure. 22 42 54. On a quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Comment vous appelez? Je m'appelle Lisa Chelfea. Lisa, vous nous appelez de quel quartier? Le Port-Boué. De Port-Boué. Allez-y, Lisa, on vous écoute. J'aimerais intervenir sur ce sujet-là. D'accord. C'est important de porter la tenue traditionnelle parce que ça valorise déjà notre culture. Et puis, ça prouve que nous sommes fiers d'être ivoiriens, nous sommes fiers d'être africains. Ouais. Pour cela, j'aimerais solliciter nos amis qui nous regardent actuellement de porter notre tenue traditionnelle. Merci beaucoup. Ah, d'accord, d'accord. Donc, vous serez prête à en porter tous les jours? Non, pas tous les jours, mais des spéciales. Ah, d'accord. À des moments très spéciaux, ok. Oui, ça marche. Merci Lisa, bisous. Là-bas. Donc, Nossa, tu disais tout à l'heure, il y a certaines occasions. Voilà, il y a certaines occasions. Donc, mais là, on a l'impression que vous avez honte. Vous ne voulez pas en porter, ou bien vous en portez quand tout le monde porte, quand il y a des mariages et autres. Non, ça n'a rien à voir avec la honte. Je veux dire que ça ne fait pas partie de ma garde-robe ne veut pas dire que j'ai honte de porter. Ça n'a rien à voir. Ça veut tout simplement dire que je n'ai pas eu l'occasion d'en mettre. Mais tu es en Côte d'Ivoire maintenant, ta terre natale. Même si tu as vécu l'autre côté, aujourd'hui, tu dois en porter, je pense. Oui, mais je peux pas. Tu veux que je me promène avec un gros panquita sur moi dans la chaleur là, ou tu veux que je fasse quoi? Il y a même des fancy, ça veut dire moins cher, 1000 francs. Mais justement, j'en mets, mais ça c'est pas des tenues traditionnelles après. Là, on est en train de parler de tenues traditionnelles et tout ça, en fonction des régions, n'est-ce pas? Donc ce que je suis en train de dire, c'est que je porte, mais à des occasions vraiment très rares. Voilà. Et puis dire que ça ne fait pas partie de ma garde-robe ne veut pas dire que je fuis ce comportement vestimentaire ou que j'ai honte. Donc ça n'a rien à voir. D'accord, on a quelqu'un en ligne. Allô, madame? En ligne, j'imagine. En ligne. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. On vous appelle comment? Je m'appelle Moussa. Moussa, vous appelez de quel quartier ou de quelle ville? J'appelle de Daloa. De Daloa. Très bien, on vous écoute, Moussa. Quelle est la place de... Oui. Bon, comment on l'appelle? Je voulais parler à Nyawa. D'accord. Avant de parler à Nyawa, répondez d'abord à la question. C'est... Allô? Oui, bon, je viens de vous prendre en marge, bon, je ne comprends pas trop. D'accord, on vous explique. Moussa, généralement, à Abidjan, si on est en Afrique,
Mais on voit que de mieux en mieux, les gens ne portent pas tout le temps. Par exemple, nous, pour venir à la télé, on peut tout le temps s'habiller dans nos tenues traditionnelles, mais on ne le fait pas. Alors, quelle est la réelle place des tenues traditionnelles dans nos vies? Dans notre chambre, là, dans le placard là. Ah, d'accord. Apparemment, je pense... Il avait certains comptes peut-être à régler avec Niawa. Il fallait lui donner l'occasion. Non. 22 42 54, vous pouvez nous appeler, nous sommes en direct. Daisy. Alors moi, ce que je dis, c'est... Je prends l'exemple des boubous. Moi, je mets généralement tout le temps des boubous de la maison à ma boutique, par exemple. Mais je ne vais pas prendre un gros panier qui t'a pour aller faire mes courses à Djamé. Donc quand tu dis on ne porte pas tout le temps, toi tu portes combien de fois? Non, mais pourquoi tu vas pas prendre ça pour aller faire tes courses? Mais c'est parce que c'est pas pratique. Ah ouais, justement, je pense que ça sonne bien aussi dans son entendement de prendre comme ça, quand tu es en boubou, que c'est pratique pour quitter la maison. Pour aller parce que ton magasin, là, c'est pratique. Oui, le vent circule dans toutes les parois. Ça circule, vous. Mais prends un boubou encore pour aller, je sais pas. Oui, mais un boubou pour aller, pour te dire que, en fait, c'est le côté pratique qui fait qu'on ne peut pas mettre tout le temps. Sinon, moi, des boubous, je peux prendre pour aller faire mes courses à Djamé, mais même dormir avec un boubou? Non, je préfère dormir sans rien. Ok, je pense qu'on a la télé. C'est bon à savoir aussi. Voilà. 22 42 54, quelle est la place des tenues traditionnelles dans votre garde-robe? Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Allô? Alors, une tenue traditionnelle. On vous appelle comment? Allô? On vous appelle comment? Kigabé Mariana. Mariana, d'accord, allez-y. Oui? Oui, une tenue traditionnelle pour vous? Une tenue traditionnelle pour moi, ça vous partir d'une dot. D'accord, ok. Mariana? Oui? Déjà, vous avez combien de tenues traditionnelles dans votre sac ou dans votre placard? 3. 3 seulement? 3. D'accord. Et vous les portez combien de fois la semaine? Pour aller à l'église. Rien que pour aller à l'église. Ah, d'accord. Okay. Et pourquoi vous ne les portez pas peut-être en semaine pour aller voir votre camarade, votre ami, vos amis? C'est pas mon truc, hein. Ah, d'accord. C'est pas votre truc. Elle est honnête. Donc peut-être... Allô? Donc si on vous demandait de faire un classement sur 5... Vous allez mettre votre tenue traditionnelle de l'église là, en quelle position? Sur 5? Tenue traditionnelle, à quelle position? Ouais. Sur 5. Première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième? Dernière. Ah, d'accord. Ça marche. Merci, Mariana. Elle a rejeté carrément ça. Elle a rejeté carrément, ouais. D'accord. On rappelle, notre invité, c'est No Size, Mr. Lago, la fin. Niawa, on t'écoute là. Dis-nous, est-ce que c'est pas la honte qui fait qu'aujourd'hui, nos sœurs, toi, tu es pour les tenues traditionnelles? Oui, mais c'est pas faux. Aujourd'hui, tout à l'heure, je comprends qu'effectivement, les tenues traditionnelles qu'on n'a pas l'habitude de porter, c'est pas la honte. C'est quoi alors? C'est pas la honte, c'est les designs qu'on ne fait pas avec. Est-ce que tu comprends? Les couturiers aujourd'hui, ils ne font pas des styles de vestimentaires. Toi, des débardeurs, tu veux de belles chemises. Parce que tout ce qu'on a, c'est en pagne. On ne peut pas se prendre avec un gros drap comme ça partout à chaque fois. Sauf à des grands événements. C'est pas que des draps, au fait? Non, je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas au village, quand tu vois un chef du village, il est assis, c'est son pagne. Et puis bon, il y a quand même... En fait, c'est ça que tu appelles drap. Aujourd'hui, aujourd'hui, les couturiers, les stylistes aujourd'hui ne font rien avec la tenue traditionnelle, les pailles traditionnelles que nous avons. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Donc, s'il faut ça, allez-y faire ça pour ne pas avoir chaud. Allô? Bonsoir, monsieur, on vous appelle comment? C'est Serge. Serge, vous appelez de quel quartier ou de quelle ville? J'appelle à Diaké. À Diaké. On vous écoute, Serge. Quelle est la place des tenues traditionnelles dans votre garde-robe? Bon, la place des tenues traditionnelles, vraiment, dans la garde-robe, vraiment, elle est en troisième position. Pardon? Troisième position. Troisième position. Dites-nous pourquoi. Ouais. Bon, en fait, les tenues traditionnelles ne sont faites de l'ordre des cérémonies. Ah. Moi, je dis que je vois. Donc, pour vous, c'est uniquement au cours des cérémonies exceptionnelles qu'on doit en porter? Effectivement. Et pourquoi pas, même pour aller au boulot ou à l'école, je ne sais pas, bon, ailleurs? Bon, les tenues, il y a souvent d'autres tenues traditionnelles qu'on peut prendre pour aller au boulot. Exemple? Mais souvent, il y a des tenues traditionnelles vraiment qui ne sont pas présentables. Ah bon, comme quoi, par exemple? Ouais, bon, souvent, il y a des tenues traditionnelles, bon, genre... les boubous, façon, on ne peut pas parler assez. Daisy porte des boubous pour aller au marché. Elle dit que le vent entre bien. Bon, ça dépend de quel boubou qu'elle porte. Des boubous que nous on voit là, vraiment, c'est...
c'est un peu compliqué. Mais avant, on voyait des jeunes porter des Muguba, sortir, Muguba, ça dit des gros boubous avec l'espace. Voilà. No Size en a un, pourquoi il n'est pas venu avec? Je porte pour des prestations. Il dit qu'il emporte pour des prestations. Et vous, vous serez OK pour porter un Muguba, par exemple, pour aller à un, je sais pas moi, un dîner galant avec une meuf? Bon, ça dépend de là où on se trouve. Hein. Ah, d'accord. Là où on se trouve. Voilà, moi je pense que moi. Ça marche, Serge. Merci infiniment. On salue toute la population d'Adiaké. Merci beaucoup. Ok, pas de vous, merci à vous. D'accord. Alors, No Size, on a préparé quelque chose. Ils sont tous ici en train de parler. Ouais, on emporte exceptionnellement et autres. Voilà. On a quelque chose ici pour vous et on va voir si vous allez rester sur votre position. Vous dites qu'on n'est pas honte. Vous allez voir. Alors, on a déniché des tenues de vous. Tenues traditionnelles, il faut préciser. Alors, on part avec laquelle des tenues. On attend donc la régie. Nous sommes en direct. Il faut le savoir. Alors, la première tenue. C'est celle de Blackman. Alors, quand tu regardes ça, en un mot, comment tu... Alors, en un mot, oui, No Size, vas-y. En un mot. En tout cas, elle est bien. Non, il faut dire la vérité. C'est pas parce que tu es assise à côté. Non, elle est belle. Non, elle est vraiment belle. Quand tu regardes la tête même est défigurée un peu. Ce qui est chic, c'est que j'ai perdu du poids sur la photo, c'est trop bien. Ah ouais. Non, apparemment, je pense pas. Je suis amincie, sur la photo. Tu aimes ou tu n'aimes pas? J'aime, Voilà. je valorise ma culture africaine, j'aime bien. Donc tu peux porter ça tous les jours, même pour venir ici. C'est lourd quand même, attends, tout ce qui importe la meuf. Allez, photo suivante. On va voir qui vient. Oula, ça c'est Nadré. Moi je pense qu'on peut applaudir Nadré. Voilà, il disait tout à l'heure que les stylistes ne faisaient pas d'efforts. Ça, c'est un styliste qui a fait. Il a utilisé du... Non, ça peut vous danser. Oui, mais n'empêche que c'est j'ai fait ça. C'est Miss que tu faisais là, qu'elle a porté ça. Donc tu veux qu'elle fasse quoi? Qu'elle en mette tout le temps en fait. D'accord. Est-ce que moi je ne peux pas me tenir traditionnel pour venir ici? On va voir la dernière photo, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ça, c'était à quelle occasion? Il sait plus. Si, je me rappelle. C'était une fête. Je présentais le gozo carnaval, le Djadjo. Ouais. Le Djadjo, c'est une fête chez nous. Emi Aloukou, Emi Djadjo. Et c'est toi qui as présenté? Oui. D'accord. J'imagine. J'aimerais bien voir présentateur, franchement. C'est top, j'imagine. Je vais embêter quoi. J'imagine. Eh ben, regarde-toi. Alors, dites-nous, dis-moi, José, que penses-tu donc de la mode des tenues traditionnelles venues d'ailleurs? Là, c'est bien beau, on a vu toutes les photos, là, ce sont des tenues de chez nous, mais dans des mariages, dans des dots, dans d'autres circonstances, au lieu de porter des tenues qui viennent de chez nous, des tenues traditionnelles, on voit des tenues qui viennent d'ailleurs. D'où est-ce qu'elle vient, cette mode-là? Comment tu trouves ça? Moi, je crois que c'est... Bon, je pense que c'est... Ça fait mal. Ça fait mal, au fait. Tu veux pleurer? Ouais, je pense que là, il va nous couler de la vichette, là, tout de suite. Vraiment, tout part en vrille, au fait. Tout part en vrille. La nouvelle génération, on s'en fout, au fait. On s'en fout, au fait. On s'en fout de la tradition, en fait. Excusez-moi. On s'en fout de toute la culture. Est-ce que c'est pas vous, les artistes, au fait, qui êtes donc ces personnes-là qui... Oui. C'est à vous de valoriser cette tenue-là. Oui, aussi, c'est à nous. C'est à nous aussi d'apporter un grain. Mais je crois que le réel problème, c'est que la jeunesse, au fait, s'en fout, au fait. Mais c'est à vous, en tant qu'artiste... Et les parents aussi, ils doivent parler. Ah non, ça, c'est pas bien. Ah, parler de la culture, au fait, parler des coutumes, parler de la tradition. Oui, on fait un tour au village. Chaque mois ou chaque année, on peut aller 2 fois au village. Voilà, mais maintenant, quand tu parles du village, oh non, attention, il y a les sorciers là-bas. Donc, ça fait qu'on oublie tout. On oublie tout. D'accord. Donc voilà, et ça, c'est pas bien. Et nous, les artistes, je crois que nous aussi, nous devons faire. Donc, à quand la prochaine chanson baptisée Porte ta tenue traditionnelle? Bah, bientôt. Bientôt? Ouais, Dans bientôt. un mois, 2 mois? Bientôt. Ça marche, on attend le bientôt. En conclusion. Alors, ce que je me dis, c'est que, oui, il a raison, José, quand il dit que c'est aux artistes de se porter, d'être les porte-voix de toutes nos cultures et de dire aux gens que tout ce qu'on fait, c'est beau, c'est pas la peine de renier, mais moi, je dis que c'est une ouverture d'esprit, tout simplement. On s'ouvre au monde. Je suis pour un monde métissé. Je suis pour un monde où tout le monde se croise, où il y a des échanges, où je vais chez l'un qui vient chez moi, où il y a des contacts. Donc, je ne vais pas rester chez moi, me cloîtrer dans mon environnement, rester dans ma zone de confort, parce que tout ce que je fais, c'est beau. Donc, j'ai pas envie d'aller vers l'autre. Alors que ce que l'autre fait, c'est beau, même s'il ne porte pas mes tenues, même si je n'ai pas ça, il n'a pas ça dans ses événements, dans les mariages, dans les dots.
au moins, moi je porte sa tenue, je porte les siennes et je valorise quelque part l'Afrique. En un mot, tout simplement. Ça marche, voilà. Pas de souci. Elle a parlé de couleurs, de métissage et autres. D'accord. C'est pas un problème en fait. Juste que moi je porte et puis voilà. On prend les mots de fin de Nyawa et de Daisy avant de passer bien sûr à la prochaine rubrique. Nyawa. Ok, moi je pense que la traduction est la symbiose de plusieurs cultures. Voilà. N'est-ce pas? Il faut aimer sa culture d'abord, avant d'aller épouser la culture des autres. C'est bon de faire le métissage, c'est bon de se brassage, mais aimons notre culture. Parce que les artistes dont on a parlé tout à l'heure, la quoi est transmission. Pour nous apporter ce que nous ne savons pas, pour nous parler de ce que nous ne savons pas. Donc apportons notre culture. Si vous voyez des pailles traditionnelles, des bijoux, des bracelets comme vous portez maintenant, c'est important. Et puis aux parents qui effectivement ne parlent pas les langues, les enfants, c'est un manque de culture. D'accord, on aura un débat sur les langues maternelles et autres. Qu'est-ce qu'on doit retenir Est-ce que c'est uniquement les artistes qui doivent être donc les porte-voix de ce phénomène-là pour terminer Oui, je pense, parce que si aujourd'hui on observe que pendant les dots et tout ça, les gens ont l'habitude maintenant de tricher, excusez-moi, ailleurs, mais même au Nigeria, la plupart du temps, c'est parce que... Non, je le dis pourquoi, parce que là-bas, ils ont su valoriser leur culture. Voilà, ils ont su valoriser leur culture dans les clips. Quand on voit les mariages, elles ont de jolies perles, elles ont de jolis boubous. Mais ici, en fait, il n'y a pas... Enfin, nous, on est dans le moderne un peu. Donc, c'est ce qu'on voit, qu'on veut copier. Donc, c'est parce qu'on voit ça plus qu'on essaie de copier. Donc, je pense que voilà. Et puis après, on ne va pas porter ça pour se promener, quoi. Ça ne prouve rien. Tu peux porter ça du lundi au vendredi. Ça ne va pas prouver que tu es plus africain que quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci, c'est ici qu'on va donc fermer notre débat. Ben, voilà, chacun a donné donc son avis et qu'il a bien défendu d'ailleurs avec des arguments. Pour certains, ben, il faut une sorte de métissage. Pour d'autres, ben, il faut qu'on consomme uniquement ce dont on est garant, ce dont on est propriétaire, ce dont on hérite. Ben, n'oublions surtout pas aussi qu'il faut consommer ivoirien, il faut aussi consommer africain avant d'aller ailleurs. Voilà, c'est ici qu'on referme le débat. L'image du jour à TF1, c'est parti.